devant leur liberté, notamment d'expression restreinte, et peuvent se retrouver exclus de la vie politique et sociale de leur pays ou dans des situations de précarité et d'insécurité. Nous le savons tous, ces éléments peuvent être facteurs de violence et de violations des droits humains et sont très peu favorables, au développement et à la consolidation d'un environnement social et politique apaisé et respectueux des droits humains dans leur globalité. Alors, il y a des défis actuellement, des défis de droits humains liés à la mondialisation. Nous faisons le constat suivant. La protection des droits économiques, sociaux et culturels n'est jouit toujours pas d'un rang de priorité suffisant. Les inégalités ne cessent de s'accroître dans le monde. Des millions de gens continuent à être victimes d'expulsions forcées, d'un accès insuffisant à l'engagement et à des soins de santé et à travailler dans des conditions effroyables. Les acteurs économiques, en particulier les sociétés transnationales, ont acquis un pouvoir croissant au cours des dernières décennies. La libéralisation des flux commerciaux et d'investissement, les protections accordées aux investisseurs étrangers, l'interdépendance grandissante entre les économies mondiales, mais aussi la dette extérieure et les politiques des institutions financières internationales ont restreint la capacité des États à respecter les obligations en matière de droits humains. Les défenseurs des droits humains et ceux qui se mobilisent pour dénoncer les abus commis par les entreprises sont de plus en plus souvent cibles d'attaques. Les communautés peinent à obtenir réparation pour des violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier lorsque les entreprises multinationales opèrent au-delà des frontières nationales lorsqu'elles sont impliquées. Alors, pour faire court et permettre à ce que l'échange là-dessus se fasse lors du débat, j'aimerais aller tout droit à la conclusion pour souligner les éléments ci-après. L'énonciation des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international est le fruit des revendications de ces droits élémentaires portés depuis longtemps par des gens du monde entier et traduit une préoccupation pour la vie de chaque personne, en particulier les plus vulnérables, qui se manifestent dans plusieurs traditions philosophiques, religieuses et autres. En cette époque de mondialisation économique croissante, où les inégalités au sein des États et entre eux ne cessent de s'accentuer, il est impérieux que le groupe de base, les ONG, les universitaires et d'autres organisations et personnes s'unissent pour reconnaître les liens entre les luttes locales qui se poursuivent et puissent aussi s'unir pour réaliser concrètement des droits fondamentaux de toutes les personnes. Pour comprendre que les cas et les formes de pauvreté et de privation sont des violations des droits économiques, sociaux et culturels et non pas simplement une question de malchance, d'événements hors du contrôle humain ou le résultat de lacunes individuelles. Les États et de plus en plus les entreprises et autres acteurs non étatiques sont tenus de prévenir des situations et d'y remédier. Partout dans le monde, le cadre de droits économiques, sociaux et culturels sert à étayer des actions pour la justice et contre l'oppression et à faire connaître de nouveaux moyens progressistes plutôt, de se renforcer et d'exercer ce droit. Les activistes ont intenté des actions auprès des organes de suivi, des traités des Nations Unies, des tribunaux et autres instances de règlement des différends pour exiger des changements
et ont documenté et rendu public des violations répétées des droits de l'homme, mobilisé des communautés, élaboré des lois, analysé des budgets nationaux et les accords commerciaux internationaux pour assurer le respect des droits humains et renforcer la solidarité des réseaux entre les communautés à l'échelle locale et partout dans le monde. Le droit économique, socio et culturel unissent plutôt femmes et hommes, personnes migrantes et autochtones, jeunes et aînés, et de toutes les races, religions, orientations sexuelles et de tous horizons économiques et sociaux dans une réalisation commune de la liberté et de la dignité humaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très intéressant de comprendre que cette catégorie de droits fait partie, vraiment, comme je le disais dans l'introduction, fait partie du socle de ces droits par lequel d'autres droits sont violés, puisque comme certains savants l'ont dit, the struggle en anglais, Darwin, the struggle for the life, le combat pour la survie, et c'est ce que nous constatons, le plus nanti veut absolument anéantir le plus faible, et les plus faibles se retrouvent à tous les échelons. Voilà pourquoi nous tablons sur ces cas en Afrique, où pratiquement nos économies sont tenues par le pays puissant, des États puissants, derrière lesquels les facilités sont accordées aux entreprises, aux multinationales. Et cela, vous avez des exemples. Mon frère, le ministre à côté, nous a dit pourquoi le Mali n'a pas que d'amis. La RDC, même chose, vous savez ce qui se passe dans ce pays. La RDC, où pratiquement les ressources minérales, le coltan, l'uranium et tout ce qui sert actuellement de minerais de haute technologie. Nous avons ici nos portables, etc. Et du coup, il y a cette sorte de foisonnement des groupes qui militent dans, disons, financés pour chasser les populations, pour exploiter ces minéraux et enfin placer des gouvernants, placer des équipes au pouvoir dans le but, dans l'objectif de pouvoir exploiter ces richesses. Voilà pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, nous nous mobilisons pour que ce paquet de droits de l'homme soit respecté, et c'est vraiment un défi lancé à tout être humain conscient de toutes ces reculades que nous constatons dans le monde actuellement, et un monde qui devient de plus en plus matérialiste. Je me soumettrai alors à vos questions s'il y en a au cours de nos échanges lors du débat. Merci.